Boker Tov à tous. Nous allons aujourd'hui traiter quelques points d'un océan dans le monde de la loi juive et dans le monde de façon générale de la pratique juive, qui est celui d'honorer son père et sa mère. Alors, c'est un sujet qui, pour être traité, doit être suivi sur plusieurs séances d'études, plusieurs dizaines, peut-être centaines. Nous allons commencer aujourd'hui et ouvrir par une question actuelle que l'on se demande dans la loi juive sur la question d'honorer son père et sa mère. Nous savons qu'il y a un interdit dans la Torah de dire ce qu'on appelle lashon hara, signifiant dire du mal sur son prochain juif. Même si ceci est vrai, il nous est interdit, Hachem nous enjoint de ne pas dire de mal de notre prochain. Toutefois, nous trouvons dans les lois du lashon hara, nous trouvons une permission. Dans le cas où il y a une utilité et que cette utilité ne peut être atteinte sans la prononciation de ce lashon hara, de ces mauvaises paroles. Si, par exemple, on ne peut sauver notre prochain d'un dégât matériel ou spirituel sans lui dire que un tel et un tel veut l'affecter, risque de l'affecter, alors nous avons la permission de dire cette mauvaise parole sur cette autre personne afin de venir en secours à l'éventuelle victime. Il y a à cela plusieurs conditions, nous n'allons pas y rentrer maintenant. L'une d'entre elles étant que bien sûr la chose doit être sûre à nos yeux, nous avons dû la vérifier la véracité de la menace, et une fois celle-ci vérifiée, et qu'il n'y a pas d'autre possibilité de sauver l'éventuelle victime, nous avons le droit de lui dire le nécessaire sur l'autre personne. Ça s'appelle lashon hara letorelet. Prononcer du lashon hara, mais avec une utilité. C'est permis. La question que nos décisionnaires se demandent est, dans le cas où nous sommes confrontés à la nécessité, entre guillemets, de dire du lashon hara, mais cette fois-ci sur une personne envers laquelle nous avons l'obligation de kibud av va'em. C'est-à-dire bien sûr notre père, notre mère. Cela inclut aussi nos grands frères, nos grandes sœurs, envers lesquels nous avons aussi la mitzvah de kibud av va'em. Ça inclut aussi nos grands-parents. Lorsque ces deux mitzvot se conjuguent dans la même situation, l'une d'une part de ne pas dire du lashon hara, interdiction qui a sa permission dans le cas où il y a une nécessité, et avec elle la mitzvah d'honorer son père et sa mère. Est-il permis dans ce cas-là de dire du lashon hara?
Plus concrètement, prenons le cas suivant. Il y a eu un cas, dans les dernières années, qui est rapporté dans les responsables de loi juive nommés Aleinu Lishabeach du Rav Yitzhak Zilberstein, Bnei Brak. Le cas était le suivant. Une fille travaillait dans la clinique privée de son père. Son père, lui, travaillait d'une part dans sa clinique privée, mais d'autre part, avait aussi une activité dans le public. Une partie de son temps dans le milieu hospitalier public et l'autre partie dans sa clinique privée. La fille a prêté attention et vu que son père prend librement des ustensiles de travail de l'hôpital pour les amener dans sa clinique privée et les utiliser. Des bandages, des seringues, toutes sortes d'équipements qu'il prend de là et amène ici dans sa clinique privée. La fille a bien sûr compris qu'il y a ici un interdit de vol. Ces équipements ne sont pas les siens. Et elle s'est tournée vers le Beit Din pour demander est-ce qu'elle a le droit de se rendre à l'hôpital et de faire savoir à la direction de l'hôpital que son père prend de l'équipement de l'hôpital pour l'amener à la clinique privée, afin de le sauver de transgresser l'interdit de voler qui fait partie des interdits graves de la Torah. La question a été transmise au Rav Eliashiv, Zichrono Livracha, Zchuto Yagen Alenu, que son mérite nous protège. Et le Rav Eliashiv a dit la chose suivante. Il a dit, tout d'abord, si elle a la possibilité de agir auprès de son père, si elle estime qu'il y a même un risque infime que son père accepte la remarque et change son comportement à l'écoute de la remarque de sa fille, celle-ci n'a pas le droit d'aller à l'hôpital, mais doit aller chez son père et dire à son père, papa, tu m'as appris, il est écrit que il est interdit de voler, n'est-ce pas un vol de prendre cet équipement et le mettre dans la clinique privée? Rajoute le Rav Eliashiv, et même si la fille estime que, à l'écoute de cela, son père risque fortement de la licencier, risque fortement de se mettre en colère à son égard, pour autant, elle doit être prête à cela et aller voir son père plutôt que d'aller dire sur son père du Lachon Hara auprès de l'hôpital. Et le Rav Eliashiv d'expliquer pourquoi. Dit le Rav Eliashiv, c'est très simple. C'est vrai que nous avons trouvé à l'égard de la mitzvah de ne pas dire du Lachon Hara une permission qui est celle d'un cas de nécessité. Mais cette permission n'a pas été dite dans le cadre de la mitzvah de Kibbutz Avaim. Dans le cas de Kibbutz Avaim, la Torah n'a pas mentionné qu'en cas de nécessité, il est permis de le transgresser. Or, ici, dire du mal sur son père ou sur sa mère à quiconque, ça n'est pas seulement un interdit de dire du mal sur autrui, mais c'est aussi une transgression de l'interdit de nourrir son père et sa mère. C'est la raison pour laquelle, a dit le Rav Eliashiv, afin de respecter la mitzvah d'honorer ton père et ta mère, tu dois être prête à voir sur toi la colère de ton père et perdre ta situation financière pourvu de ne pas même une fois transgresser la mitzvah
d'honorer ton père et ta mère. Autre cas de ces dernières années qui a été soumis à nos décisionnaires. Il y avait un jeune homme a été pris, attrapé par la police et accusé de vol. Et il s'est avéré qu'il avait effectivement volé. Et la question s'est demandée, ce jeune homme-là faisait partie d'une famille en situation difficile. Et il estimait que peut-être s'il racontait au tribunal l'environnement dans lequel il a grandi, le tribunal pourrait éventuellement alléger sa peine, comprenant que les choses ne sont pas uniquement de son propre fait, mais qu'elles sont la résultante du décor familial dans lequel il a grandi. Et la question s'est demandée, est-ce qu'un enfant a le droit de dire du mal sur ses parents lorsque c'est pour se sauver, pour se sauver d'un dommage comme celui-là? Si il devait recevoir 3 ans de prison, peut-être finalement, après le récit de toute son histoire, il n'aurait reçu qu'1 an. Toutes sortes d'allègements qui auraient pu avoir lieu. A-t-il le droit de le dire pour cette cause? Et la réponse est la même. La réponse est la même. Si mon souvenir est bon, donc celle-ci est rapportée dans le 4e volume de Alléluia Béar, donc le responsable juridique du Rav Zilberstein. Il est possible que ce soit au nom de Raphaël Kanievski, mais j'en suis pas sûr. En tout cas, la réponse a été la même. Même s'il doit rester encore plus longtemps en prison, 1 an, 2 ans, ça ne justifie pas, ça ne permet pas aux yeux de la Torah de dire même une seule fois du mal sur ses parents. Honorer ton père et ta mère. Ça ne permet pas. La recommandation qui a été faite à ce moment-là, au jeune homme en question, était de demander à un tiers de raconter la chose au tribunal. Dans la mesure où ce tiers-là, lui, n'a pas la mitzvah de Kibud Avaim, puisque ce ne sont pas ses parents. Pour lui, il n'y a ici que l'interdit de raconter du Lachon Hara. Or, dans ce cas, c'est du Lachon Hara avec une utilité, donc il est permis. Et donc, pour ce tiers-là, ce sera permis de le raconter. Mais pour lui, c'est interdit. Nous voyons ici combien est-ce que, même une fois, même une phrase, combien grande est la mitzvah d'honorer son père et sa mère. Et si c'est ainsi pour le côté, entre guillemets, de s'éloigner de la transgression, alors comme nos sages le disent, Mida Tova Meruba, le côté positif, actif de la chose a encore bien plus d'importance, 500 fois plus important. Et donc, à chaque fois que nous téléphonons à nos parents pour demander des nouvelles, pour proposer nos services, qu'ils nous rendent visite, que nous les accueillons avec chaleur, a fortiori que chacun de nos mots, chacune de nos phrases prend une grande importance dans le ciel et reçoit une pleine valeur. Puisque une phrase, il fallait être prêt à
passer encore 1, 2 ans en prison pourvu de ne pas la sortir, alors lorsqu'il s'agit d'une bonne phrase dite à l'évidence, elle a une valeur que nous ne réalisons pas. Rabbi Nachman de Breslev fut une fois interpellé par l'un de ses élèves. Celui-ci lui dit, au sujet d'un autre, que cet autre-là est une personne très bien élevée. Ses comportements sont pleins de politesse. Rabbi Nachman immédiatement l'a corrigé et lui a dit, sur un juif, on ne dit pas qu'il est poli. La politesse n'est pas un qualificatif d'un juif. À l'évidence, Rabbi Nachman explique bien sûr son intention. Bien sûr que combien Rabbi Nachman insiste sur le fait que chacun doit se comporter avec un grand derech eretz, un grand honneur à l'autre, respecter son prochain, se soucier de son prochain. À l'évidence. L'intention de Rabbi Nachman n'était pas de dire d'être irrespectueux. Rabbi Nachman lui-même explique le fond de sa pensée et nous dit, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'un juif? Nos sages disent, Rabbi Shimon dit, qui est appelé Adam, Atem Kruim Adam. C'est vous, le peuple juif, vous êtes appelé Adam. Qu'est-ce que Adam? Dit notre maître. Le mot Adam, ce sont les premières lettres de l'expression Derer mitzvotecha arutz. Je courrai vers tes mitzvot. Un juif, Adam, est quelqu'un qui vit tout ce qu'il fait comme une mitzvah. Sa vie est une course ininterrompue vers une mitzvah. Lorsqu'un juif parle à son prochain avec honneur, il ne parle pas par politesse, parce que c'est une mitzvah. Parce qu'il sait qu'Hachem le regarde. Il sait qu'Hachem attend ce respect. Il sait que ce respect qu'il donne à son prochain, cette attention, ce sourire, cette parole, cette écoute, porte une grande importance dans le ciel. Et pour ça, il le fait. Pas par politesse. Le peuple juif respecte ses parents. Les autres peuples aussi respectent leurs parents. Mais le respect du peuple juif n'a rien à voir avec celui des autres peuples. Les autres peuples le font par convention. La politesse. Nous le faisons pour Hachem. Nous téléphonons à nos parents. Nous leur prêtons notre aide. Nous respectons notre grand frère, notre grande sœur, parce que nous savons que pour Hachem c'est important. Nous savons que c'est un honneur pour Hachem. Et que si à l'inverse nous ne le faisons pas, Hachem, entre guillemets, souffre de cela, entre guillemets bien sûr. Que nous méritions, Bezrat Hachem, de prendre ces renseignements avec nous, de saisir
cette chance que nous avons d'avoir nos parents, d'avoir nos grands frères, nos grandes sœurs, nos grands-parents, et ceux pour qui ils sont partis, même après leur départ, il est encore possible de les honorer de toutes sortes de façons, de toutes sortes de bonnes actions, que nous méritions de saisir ces occasions, et les faire comme un juif doit les faire, devant son Créateur, conscient de la grandeur du geste, conscient de la satisfaction qu'a Hachem et de l'attente qu'a Hachem de ces petits gestes-là, que nous méritions.